Salut à tous! Alors aujourd'hui, si on va faire une deck Melfi que j'ai joué dans un tournoi à Secondini à BC Gaming. Alors il y a eu 6 rounds et j'ai fait 2 wins, une draw et 3 loses. Voilà, j'ai perdu 3 fois, mais bon après c'est comme ça, c'est un deck fun et puis un peu rogue. Mais j'ai quand même gagné un Despia Branded et j'ai gagné un Dinomorphia, un deck Dinomorphia. Donc je suis plutôt content de ma perf. Et j'ai fait une draw contre un Sky Striker. J'ai perdu contre Sky Striker aussi. J'ai perdu contre Griffrayer et j'ai perdu contre un deck Galaxy Photon. Mais en tout cas, c'est un bon deck, le deck Melfi. Peu de personnes connaissent les combos. Et bon, bah, j'en ai profité pour jouer ce deck. Alors, ce deck est composé de 41 cartes dans le main deck. Et on va commencer tout de suite par 3 Melfi. C'est le nouveau monstre Melfi qui est sorti dans l'extension POT, Power of the Element. Euh, je pense qu'il faut la jouer en x3. On va dire, c'est le boss monster, c'est le starter du deck. Enfin, parce que on peut l'invoquer à la end phase et lorsque l'adversaire invoque normalement ou spécialement un monstre, ou alors que si cette carte est ciblée par une attaque, tu peux la renvoyer à ta main et invoquer deux monstres Melfi depuis le deck avec des noms différents. Donc c'est très fort. Euh, le deck Melfi est beaucoup plus consistant et beaucoup plus stable grâce à cette carte. Ensuite, on va jouer deux Cathy Melfi. Plus besoin d'en jouer trois enfin deux maintenant avec Melfi Wally, c'est beaucoup plus facile de l'avoir et beaucoup plus fort. Pareil, on va jouer deux Pepi Melfi. Pareil que Cathy Melfi, hein, ça permet de. Il y a beaucoup plus de consistance et c'est plus facile de l'avoir grâce à Melfi Wally. On va jouer deux Melfi Pini. J'en mets deux, j'ai vu certaines decklists avec une. Je pense qu'à deux c'est mieux. Parce qu'à une, si tu te le fais bannir ou si il y a un problème, enfin c'est pour piocher des Melfi après, c'est mieux. Parce que j'ai mis dans mon extra deck la nouvelle synchro Melfi, Mary Melfi. J'en ai mis deux. Et ensuite, on va jouer un Pony Melfi. Ça, c'est vraiment si on n'a plus rien dans le board. Ça permet d'ajouter une carte du cimetière à la main. Enfin, c'est un monstre bête. Enfin, ça permet d'ajouter un monstre bête de max niveau 2 du cimetière à la main. Donc c'est une très bonne carte. Et puis ça permet de, si on n'a plus de Melfi dans le deck, on va dire, parce que c'est bien au début des tours, mais au fil du temps, il n'y a plus de ressources Melfi dans le deck au bout de 7 tours. On va jouer ensuite 3 castors agiles. C'est un des starters du deck, très fort. Après, dès que tu l'invoques normalement, ça invoque un deuxième monstre agile. Et ensuite, on peut enchaîner sur les monstres Xyz Melfi. Je joue 3 Chassofter. Je pense que c'est trop fort. C'est aussi un starter. Ça permet d'après d'enchaîner sur les Xyz. On va jouer 2 Calantosa. Alors à 3, j'en ai pas mis 3 parce que tu peux brick si tu les as en main. Justement, à ma dernière game, j'en ai pioché 2 dans ma main. Donc pour vous dire qu'on peut facilement brick avec Calantosa parce qu'elle sert strictement elle sert strictement à rien dans la main. Et c'est mieux qu'elle soit dans le deck. Je joue un Valérifaune. Valérifaune, bête mystique de la forêt. Très bonne carte. C'est un synthoniseur aussi. Et puis c'est plutôt fort. Je joue ensuite comme deuxième synthoniseur bête escadrille de longues oreilles. Ça c'est pour jouer lors du tour de l'adversaire. Tu peux synchro facilement un monstre. Donc on peut facilement synchro Mary Melfi
ou, héros de la lumière d'arc. Donc c'est plutôt fort si on l'a dans sa main. Je joue comme dernier monstre bête. Je joue Alpha, le maître des bêtes, à jouer en une seule fois. Elle est facilement tutorisable grâce à Cathy Melfi. Parce que Cathy Melfi, elle n'est pas lock en niveau de bête. Cathy Melfi, c'est lorsqu'elle revient dans la main, on peut ajouter un monstre de type bête. Donc ça, c'est fort. Si on a un problème pour gérer le board adverse, Alpha, c'est la solution. Ensuite, en magie, je joue 3 obéissances scolarisées. C'est un des starters du deck. Très très fort. Le seul inconvénient, c'est que après on est lock bête. C'est un petit inconvénient parce qu'on ne pourra pas faire après des petites combos avec héros de la lumière d'arc, la synchro, parce que j'ai de type elfe. Mais après, vu qu'on joue quasiment que des bêtes, c'est l'un des meilleurs starters du deck. Et elle n'est pas une seule fois par tour. Ça, c'est très très fort. Donc si on fait obéissance et que la personne en face, elle fait H, et qu'on l'a en deuxième, on en a une deuxième dans la main, on peut le refaire. Ça, c'est très très fort. Ensuite, je joue 2 Melfi Starring Contest. Même chose, je l'ai mis en x2. On peut la mettre en x3, mais plutôt dans le side. Je l'ai mis en x2 parce qu'elle peut brick si on n'a pas de monstre bête dans la main. Voilà. Souvent, je l'ai mis en x2. Voilà. C'est très tutorisable grâce à Melfi de la Forêt. Ensuite, on enchaîne. Alors, pour le format actuel, j'utilise 3 Super Poly. Je crois que c'est l'une des meilleures cartes dans le format actuel. Elle m'a beaucoup aidé, elle, contre Branded Despia. Très fort. Appelé par la tombe, voilà. Si on a une hache ou une autre carte, Veiler, voilà. Très fort. Je joue 2 cyclones cosmiques, voilà. C'est des petits spots, des free spots. Tu payes 1000, tu bannis la carte. Celle-là, je l'ai eu en Go First contre Dinomorphia. Il a rien pu faire. J'ai fait Cyclone Cosmique, il n'a même pas pu activer sa carte. Voilà, trop fort. Ensuite, en Staple, je joue 2 Illusionnistes. Voilà. Je joue 2 Ogres et je joue 2 Corbeaux Dédé. Ce deck Melfi est vraiment pour le format actuel. Donc je me suis dit peut-être qu'au tournoi, il y avait peut-être des tier elements ou d'autres, hein, Splice et tout. Il n'y en a pas eu. Mais c'est au cas où. Et même Corbeau Dédé contre Branded, ça a été très fort. Et je joue comme carte piège. C'est ma seule carte piège, bien sûr. Je joue 3 infinis éphémères. Très très fort. C'est l'une des meilleures end-trap du jeu, je pense. Ou meilleur staple du jeu en ce moment. On va passer au deck, au monstre de l'extra deck. Donc je joue 2 Joyeux Melfi. Joyeux Melfi, je peux détacher un matériel de cette carte. Ce tour, mes monstres Melfi peuvent attaquer directement. Et son deuxième effet est durant le tour de l'adversaire, c'est que je peux cibler un monstre X6 bête, donc je peux cibler elle-même. Je la retourne à ma main, enfin je la retourne à l'extra deck. Et les matériels qui lui sont détachés, on va dire, enfin qui sont allés dans le cimetière, peuvent se respect depuis le cimetière. Donc je peux invoquer spécialement un nombre de monstres bêtes de max niveau 2 depuis mon cimetière inférieur ou égal au nombre de matériel que le monstre avait. Par contre, il faut avoir déjà un monstre bête de max niveau 2 dans le cimetière pour activer son effet. Ça, c'est une petite ruling. Voilà. Non. Ensuite, je joue 2 Melfi de la Forêt. Très forte carte en Go First. C'est pour tuto la nouvelle magie Melfi. Melfi Mirroring Contest.
Bah voilà, hein, rien à dire, hein, c'est l'une des meilleures cartes Melfi. Ou alors sinon on va chercher Melfi Wally si on l'a pas déjà en main, ou une autre carte Melfi. Ensuite je joue un Santorea. Santorea, trop fort. Je joue ensuite un requin-chat. Bon, elle m'a pas trop servi, je pense l'enlever contre un Lion Naturia. Et ouais, Lion Naturia, je pense que c'est une des cartes qui m'a manqué parce que quand j'ai joué contre Sky Striker, bon, j'ai rien pu faire. Et ouais, Lion Naturia, je pense enlever une carte dans mon main deck et rajouter Top Minir. Et en tout cas, jouer Lion Naturia. Bon, après, c'est un petit détail. Et je joue comme dernière carte Xyz Zeus. Trop fort. Zeus, bah, contre Dinomorphia, bah, j'ai explosé son board, il a rien pu faire. Ça envoie tout au cimetière. C'est l'avantage de Zeus. Ça envoie au cimetière, attention, et ça ne détruit pas. Donc voilà, trop trop fort. Je joue un Garura. Voilà. Pourquoi je joue Super Poli. Super Poli qui m'a vraiment été utile. Garura, trop trop fort. Ensuite, je joue une Apollousa. Bah, pour negate, hein. Elle m'a pas servi tant que ça. Je pense la changer aussi et jouer plus de synchro dans l'extra deck. Dragon Hyperborel, elle m'a bien servi, elle, pour faire des OTK. Bon, rien d'autre à dire, hein. Très bonne carte pour attaquer 2 fois et mettre OTK à l'adversaire. Je joue en monstre. Excusez-moi. Je joue comme dernier monstre lien Sprite Elf. Très bonne carte. Même chose, si on fait obéissance scolarisée, on ne pourra pas l'utiliser parce que c'est un monstre tonnerre, de type tonnerre, et du coup on ne pourra pas l'invoquer. Le tour où on a activé obéissance scolarisée. Mais en tout cas, ça permet de reborn du cimetière, des monstres de niveau 2, c'est trop fort. Et même des monstres de rang 2. Donc on peut respect, je sais pas, un Melfi quelconque. Trop trop fort. Je joue en monstre synchro 2 héros de la lumière d'arc. Je pense que c'est un bon ratio. Je peux même mettre un peu. Je pense en mettre une et mettre un Lion Naturia à la place. À voir, à voir. Mais en tout cas, c'est une très bonne carte. Parce que c'est pas son effet d'annulation de n'importe quelle carte qui est très forte. C'est aussi son premier effet. Les monstres envoyés depuis la main ou deck au cimetière sont bannis à la place. Ça, c'est plutôt fort contre, par exemple, Tear Element. Si quelqu'un joue contre Tear Element et que la carte est déjà posée, enfin que héros est déjà posé sur le terrain, bah, toutes les cartes qu'il envoie du deck au cimetière, bah, elles sont bannies en fait, elles servent plus à rien. Donc ça, c'est plutôt fort. Et enfin, je joue la nouvelle carte Merry Melfi, qui est trop mignonne et qui m'a fait gagner beaucoup de games aussi, parce que tu joues pendant le tour de l'adversaire, et du coup, grâce à Pini Melfi, le petit Otari là, grâce au petit Otari, eh ben, on peut l'invoquer directement depuis l'extra deck, lorsque Pini Melfi se fait invoquer. Enfin, est invoqué. Du coup, voilà, très fort. Son effet, c'est lorsqu'elle est invoquée par synchro, lorsqu'elle est invoquée spécialement, je veux dire, je peux cibler un monstre face recto sur le terrain et le retourner à la main. Donc c'est très fort pour retourner par exemple un monstre, un gros monstre de l'adversaire. Ça m'a beaucoup servi cette carte. Très très bonne carte. Voilà, c'est tout. En tout cas, bah, comme je l'ai dit, j'ai gagné. Je suis plutôt content de cette perf parce que j'ai quand même fait un match nul contre Sky Striker et j'ai gagné Dimorphia et Branded Despia. Bon, après, les autres, j'ai perdu contre Griffrayer et. Comment ça s'appelle, Sky Striker encore, et un Galaxy Photon. Bon, à un moment, faut s'incliner. Mais le deck a vachement de potentiel. Je pense que le deck Melfi serait encore
beaucoup plus puissant avec les sprites, bien sûr. Parce que voilà, Sprite, en ce moment, c'est le deck tier 1, voire tier 0. J'ai rien d'autre à dire. C'est un très bon deck, très fun. Mes adversaires étaient très surpris. Et il a plutôt fait du bon boulot, ce deck. Bon, merci pour tout et à la prochaine.